Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous tenterons de déterminer quel Darksaber est-il préférable d'acheter. La version Legacy de Disney ou la version Force FX Elite d'Hasbro. Mais, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. L'évaluation se fera sur plusieurs critères. Pour chacun d'entre eux, il y aura un gagnant et celui qui aura le plus de points à la toute fin sera déclaré grand gagnant. Voici la liste des critères. Le prix, l'accessibilité, l'emballage, le support inclus, le manche, la lame, les effets spéciaux, les piles et la jouabilité. La compétition sera féroce et le résultat promet d'être serré. Êtes-vous prêts? Let's get ready to rumble! Le sabre laser Legacy a été mis en vente en mai 2021 et se vend au coût de 220 $ US. Pour sa part, le Force FX Elite s'est retrouvé sur les tablettes en février 2022 au coût de 265 $ US. Le sabre laser Legacy est vendu uniquement dans les deux parcs Galaxy's Edge de Disney, tandis que la version Force FX d'Hasbro peut être trouvée dans un bon nombre de magasins et même en ligne. Donc, le sabre laser Legacy marque le premier point pour ce qui est du prix, mais le Force FX riposte immédiatement et remporte la catégorie de l'accessibilité. Généralement, lorsque l'on achète un nouveau jouet, l'emballage est le dernier de nos soucis. Toutefois, le boîtier du Darksaber Legacy nous donne plutôt l'impression que l'on vient d'acheter un objet de collection. Même si elle est faite de carton, contrairement aux autres sabres Legacy, la boîte conserve le concept des autres modèles. Évidemment, il a fallu l'élargir afin d'y insérer la lame et le support. Pour sa part, le Darksaber Force FX est offert dans une boîte générique où seules les couleurs et la photo dans le coin supérieur droit ont été changées. À moins d'être un collectionneur pur et dur, on a plus ou moins envie d'entreposer la boîte. Ainsi, c'est la version Legacy qui remporte haut la main cette catégorie. Les deux versions du Darksaber sont accompagnées d'un support afin de pouvoir les exposer. La version Legacy vient sur le même support que les sabres Disney Park qui étaient vendus avant l'ouverture des parcs Galaxy's Edge. Pour sa part, la version Force FX vient sur le même support que tous les autres sabres de cette série, dont l'esthétisme ressemble à un mur de l'étoile noire. Lorsque le sabre Legacy est placé sur le support, il est très instable et nous avons l'impression que le support a davantage été conçu pour un sabre laser conventionnel. Le support du Force FX est beaucoup plus performant et offre un soutien de qualité supérieure. Donc, le support Force FX remporte le point pour cette catégorie. Cependant, je suis de ceux qui préfèrent avoir un support personnalisé pour chacun de mes sabres. Je me suis donc fait fabriquer ce support qui l'aurait emporté sur les deux autres s'il avait été éligible, ce qui n'est pas le cas. Même s'il est censé s'agir du même sabre, les deux manches contiennent des différences. Au niveau de l'émetteur, les deux sabres contiennent une petite pièce décorative gris argenté. Pour retirer celle de la version Legacy, il faut simplement soulever la portion et la retirer.
Pour ce qui est de la version ForceFX, nous avons besoin d'utiliser la clé Allen incluse avec le sabre et dévisser la vis argentée de l'émetteur. Pour ce qui est de la poigne, la version Legacy possède une finition noire lustrée et les lignes sont d'une finition mate avec une texture antidérapante. Pour sa part, la version ForceFX possède une finition noire mate et les lignes sont d'une couleur gris foncé et sont également recouvertes d'une texture antidérapante. Le haut-parleur du sabre Legacy est situé au niveau du pommon, tandis que celui de la version ForceFX est situé au centre du manche, sur le côté gauche. Le positionnement de ce haut-parleur peut s'avérer problématique, puisque le son peut être bloqué par vos doigts ou la paume de votre main si vous êtes gaucher. Les pommeaux sont presque identiques, à l'exception que la version Legacy possède un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Fait étrange, aucun des deux sabres ne possède un anneau métallique, ce qui aurait été beaucoup plus fidèle à la série de Mandalorian. La longueur des deux manches est identique. De plus, le diamètre de l'émetteur du sabre Legacy est légèrement inférieur à la version ForceFX. Ceci est principalement causé par la différence d'épaisseur entre les deux sabres. Le diamètre de la poigne du sabre Legacy est également inférieur à la version ForceFX. Le poids du manche pour la version Legacy est d'environ 2,2 kg, tandis que celui de la version ForceFX est le double, soit 4,4 kg. Fait inusité, il est possible d'allumer les 4 lumières du sabre ForceFX sans que la lame soit connectée. Cependant, puisque ce n'est pas très réaliste, cette option ne peut être considérée comme un avantage. Lorsqu'on compare les manches avec celui utilisé par le Mandalorian, on se rend compte que la version Legacy, entièrement noire, est plus fidèle. Donc, si on tient compte de la grosseur, du poids, de l'emplacement du haut-parleur et de la fidélité du look du manche au véritable Darksaber, je me dois de donner l'avantage au Darksaber Legacy. Maintenant, comparons les lames des deux versions. La lame Legacy est ce qui a été l'objet du plus grand nombre de critiques à propos de cette version. Les portions blanches ont été jugées trop larges, ce qui enlève au réalisme de l'objet. Pour sa part, la lame du ForceFX ressemble beaucoup plus à l'effet que l'on obtient dans la série. De plus, elle est environ 5 cm plus long que celle de la version Legacy. Son poids est environ le même. Une fois la lame activée, on peut constater que la lame Legacy est beaucoup plus lumineuse que les versions ForceFX. De plus, seulement 2 des 4 lumières au niveau de l'émetteur sont fonctionnelles sur le sabre Legacy. Pour sa part, les 4 lumières de la version ForceFX sont fonctionnelles. Donc, c'est sans grande surprise que le point pour la lame est attribué à la version ForceFX. Alors, à l'issue du 6e round, les deux sabres sont nez à nez avec 3 points de chaque côté. Pour ce qui est des effets spéciaux, les deux sabres possèdent un effet sonore lorsque la lame entre en contact avec un objet. Toutefois, le ForceFX se démarque de son adversaire grâce à son bouton dédié à cet effet. Lorsque l'on appuie une fois sur le bouton, on obtient le son de déflexion de tir de blaster. Lorsque l'on garde le bouton enfoncé, on obtient un effet qui ressemble à la friction de la lame avec un autre objet. Il s'agit donc clairement d'une plus-value et le sabre ForceFX remporte aisément ce round.
Les deux sabres sont alimentés par des piles bien différentes. Pour sa part, la version Legacy requiert 3 piles AAA. Pour les remplacer, vous aurez besoin de la clé Allen incluse dans le boîtier, ainsi que d'un tournevis. L'opération nécessite environ 5 à 6 minutes. Pour sa part, la version ForceFX est munie d'une pile au lithium rechargeable à l'aide d'un fil USB. Pour effectuer la recharge, vous devrez également utiliser la clé Allen incluse dans la boîte et un tournevis. On ne fait pas référence à la durée de recharge pour la pile dans la documentation. Toutefois, on peut s'attendre à ce que le processus dure au moins une trentaine de minutes. Donc, cette fois-ci, c'est la version de Legacy qui remporte le round. Passons maintenant à la jouabilité. L'utilité première d'un objet comme le Darksaber est de s'amuser. Pour qu'il en soit ainsi, il faut être prêt rapidement. C'est tout à fait le cas pour ce qui est du sabre Legacy. En quelques secondes, la lame peut être insérée et nous sommes prêts pour un duel. C'est malheureusement une toute autre histoire pour ce qui est du sabre ForceFX. Lorsque l'on insère la lame dans le sabre afin d'en faire la démonstration, il faut accomplir les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut sortir la clé Allen de l'endroit où vous l'avez rangée. Par la suite, il faut dévisser la vis de l'émetteur, resserrer l'émetteur, retirer la pièce décorative, insérer la lame, réinsérer l'émetteur et remettre la vis en place. Si on compare la rigidité des lames, la lame de la version Legacy semble beaucoup plus apte à recevoir des impacts, contrairement à la version ForceFX qui est beaucoup plus molle. Ainsi, c'est la version Legacy qui remporte le dernier round et devient la grande championne de ce duel chaudement disputé par la marque de 5 à 4. Évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Il est fort possible que certains critères aient plus de poids pour vous que pour moi et que le balancier penche de l'autre côté. Le but de cette vidéo était seulement de vous présenter les forces et les faiblesses de chacune des versions. Maintenant, c'est à vous de me dire quelle version vous préférez. S'agit-il de la version Legacy de Disney ou de la version ForceFX Elite d'Hasbro? Donnez-moi votre choix dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.